Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de T'as vu, un magazine spécialement fait par les Masters 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, c'est une spéciale Art Up que nous vous proposons avec au programme les préparatifs de cette foire. Nous irons à la rencontre des galeristes et artistes présents pour l'occasion et nous vous parlerons du concours Révélation des jeunes talents. Mais tout de suite, nous sommes en duplex de Lille Grand Palais où nos correspondants Gary et Camille sont présents. Camille, est-ce que vous m'entendez? Camille? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors expliquez-nous un peu comment se passe Art Up aujourd'hui. Nous sommes donc en direct d'Art Up. C'est de cette année la 11e édition. En tout, ce sont 111 exposants, dont 78 galeries françaises qui sont présentes aujourd'hui. On se retrouve un petit peu plus tard pour faire le point au niveau des passants d'Art Up. Très bien, merci à vous Camille. On se rejoint donc tout à l'heure en duplex toujours. Art Up, c'est avant tout une grande foire qui demande une organisation importante et nous nous sommes rendus à Lille Grand Palais 24 heures avant le début de cet événement. Nous nous sommes intéressés aux préparatifs. Regardez. 24 heures avant son coup d'envoi, la foire d'art contemporain Art Up déployait déjà les grands moyens lors des préparatifs. Mais qu'est-ce qu'une foire au juste ? C'est pas un festival, c'est une foire. Hein. Je tiens beaucoup à ce nom-là. Une foire, c'est-à-dire un événement dans lequel sont intégrés des galeristes qui sont là pour vendre, pour promotionner leurs artistes, avoir des échanges et avoir des résultats. Donc ça donne tout de suite une très belle ambiance, une belle coloration à ce qui va être à leur travail. Et vous voyez, ils sont en train d'installer. Et si Art Up s'adresse aux amateurs d'art contemporain, c'est aussi et surtout le rendez-vous des galeristes et des artistes. Cela fait la 8e année que je viens à Art Up. Donc si je reviens, c'est que c'est fructueux pour les artistes. Donc je suis là pour les défendre surtout. Et j'ai la passion de l'artiste en fait. Et je défends les artistes émergents, moins connus que certains. Quand une galerie vous expose, moi je trouve que c'est bien de se déplacer. Alors je fais toujours les 3 premiers jours, on amène le matériel, on propose son travail, les galeries souvent ils découvrent votre travail et puis c'est bien aussi de voir ce que font les autres. Donc, et en même temps, parce que les gens qui vous achètent, il y en a beaucoup qui vous découvrent lors du salon. À quelques heures du lancement de la foire, les préparatifs conséquents peuvent impressionner, mais du côté des participants, la bonne humeur et l'impatience sont au rendez-vous. C'est toujours un peu stressant parce qu'on ne sait pas ce que l'on va faire, mais en tout cas c'est agréable, c'est des préparatifs, c'est un peu fatigant bien sûr, surtout que je ne suis plus toute jeune, mais en fait c'est très agréable. Les préparatifs sont agréables, les artistes, certains nous accompagnent quelques jours, viennent nous amener des tableaux que l'on n'a pas à la galerie. C'est toujours un moment très agréable les préparatifs. C'est la découverte de se dire comment va être le stand, comment. Avec plus de 30 000 entrées l'année dernière, cette 11e édition attend encore des visiteurs issus de tous les horizons. Une foire à découvrir minutieusement jusqu'au 18 février. Ce qui est important, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui viennent, qu'ils découvrent l'art. Si jamais ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une foire, il faut venir. C'est un événement fort et qui a lieu 4 jours et demi par an dans une année à Lille. Et il faut saisir l'occasion et prendre le temps de visiter la foire tranquille, venir, revenir. Et à l'occasion de cette spéciale Art Up, nous recevons un invité de marque. Il s'agit de monsieur Didier Vess. Vous êtes directeur de la foire. Bonjour. Bonjour. Alors, très brièvement, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif d'un tel événement ? L'objectif, c'est de faire de la rencontre, de faire... En fait, les galéristes qui sont là pour faire des affaires. Hein. C'est certain que c'est un gros investissement pour eux. Par exemple, c'est bien de parler des chiffres. Un stand de 30 mètres carrés, ça va coûter 5 000 € dans la foire. Il va falloir prévoir le transport, il va falloir prévoir aussi l'hôtel. Donc, ça fait des budgets importants. Et donc, c'est certain qu'il faut avoir des résultats. Alors, les résultats, ils sont tout de suite. Ils peuvent être dans un second temps, mais c'est toujours bien quand les affaires se font sur place.
Et déjà, ça a très bien commencé. Le vernissage, il y a eu de très belles rencontres, des achats. Donc il y a une bonne ambiance. C'est une ambiance à la fois festive, mais professionnelle qui a vraiment du résultat. Et les visiteurs sont tous passionnés d'art contemporain. Cette année, est-ce qu'il y a un aspect en particulier qui est mis en avant lors de cette exposition? Le fil rouge en fait d'Artup cette année, c'est la sculpture. Donc on découvre, on l'a vu un petit peu dans le reportage, qui est très bien fait d'ailleurs, que la sculpture a été mise en avant. Ça a été un vrai projet dans tout ce qui se passe dans la foire. À la fois les galéristes on a proposé aux galéristes de présenter des dossiers. On en a sélectionné 10 et la récompense c'était que ces galeries étaient dans l'allée centrale. Voilà, donc dans l'allée centrale, on découvre vraiment beaucoup de galeries qui présentent de la sculpture. Cette sélection était assez difficile. C'était difficile de choisir les personnes. Vous savez, ça s'impose tout de suite parce qu'on voit une harmonie, on voit de la cohérence. D'accord. Et donc, ça a été le rôle du comité. Mais les autres qui ont été écartés, c'est pas qu'ils ont été écartés, c'est qu'en fait, ils ont aussi présenté de la sculpture, mais on voulait aussi modifier un petit peu l'architecture de la foire, la scénographie, et que les exposants ne soient pas toujours au même endroit non plus. Donc c'est ça qui renouvelle aussi la proposition. Et puis la sculpture, elle est aussi dans la communication, puisque le logo qui est à plat, il est devenu cubique, il a pris du volume. Et puis il y a bien sûr les élèves de Révélation, les élèves des écoles d'art de la région qui se sont appliqués à aussi être sur cette thématique de la sculpture. Et au niveau des visiteurs, ce sont tous des amoureux d'art contemporain, je suppose. Est-ce que depuis le début de l'événement cette année, vous avez un nombre de visiteurs assez important, peut-être plus important que l'année précédente ? Alors on est parti sur un vernissage assez équivalent à l'an dernier, à peu près 6000 personnes, mais sur la journée d'hier, ça a été très fort. Donc on a plus de 30% de visiteurs sur la journée d'hier. Donc ça veut dire que ça va s'amplifier dans les jours qui viennent. Peut-être qu'on va battre le record de l'an dernier, on verra bien. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Mais l'important, c'est qu'il y ait le maximum de monde et que les gens qui ont une fausse idée de l'art contemporain, ils viennent parce que là, c'est en fait toutes les formes de l'art qui sont présentes, toutes les formes de l'art d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de casser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur l'art contemporain ? Tout à fait. Et de venir, de prendre le temps, de venir avec ses amis, de venir en couple, et puis peut-être de se laisser tenter, parce que il y a des œuvres qui vont de 200 € à 180 000 €. Donc il y en a pour toutes les bourses, et c'est ça qui est vraiment, c'est la politique éducative, culturelle d'Artup. Merci à vous, Monsieur Didier Viès, d'avoir été présent sur ce plateau. Nous sommes, il me semble, en duplex avec Camille et Gary. Est-ce que vous me recevez ? Oui, bonjour. Bonjour Juliette. Très bien, je vous entends, Camille. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment se passe Artup actuellement ? Alors, Artup, pour rappel, est la première foire d'art contemporain des Hauts-de-France. En tout, ça a cumulé 32 000 visiteurs en 2017, une hausse de 25% vis-à-vis de 2016. On va s'intéresser un petit peu à pourquoi les gens viennent à ce salon. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous venez faire à Artup ? Alors, nous, ça fait déjà 3 éditions qu'on est là. On vient pour se balader, on vient surtout changer un petit peu, pour découvrir, voir de nouvelles expos. Ça fait de voir plusieurs galeries qui ne sont pas forcément de la région. Découvrir différents styles au même moment. C'est ça. Ça fait combien d'années que vous venez en fait ? 3 ou 4 ans, ouais. Je pense que 3 ans ? C'est la plus grande. C'est juste pour regarder ou vous considérez acheter ? on n'a pas de budget. Vous n'avez pas de budget. Le budget est bien, ne me permet pas. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la sélection des artistes ? Vous trouvez ça bien ? Ça va vraiment tous les styles selon vous ? Alors pour le coup, on vient d'arriver, mais c'est vrai que chaque édition, on a un peu tout. Il y a de la sculpture, il y a des tableaux, mais c'est assez diversifié. C'est pas mal. Je pense. Même d'une année à l'autre, on ne voit pas forcément les mêmes choses, donc c'est intéressant aussi. On retrouve parfois les mêmes artistes des années sur l'autre, on peut voir l'évolution qui sera là. Et vous trouvez qu'il y a vraiment, justement, si vous rencontrez toujours les mêmes artistes, il y a un sens du contact. Vous avez Alors Camille, je pense que nous allons devoir mettre fin à ce duplex parce que vous avez un souci au niveau du son.
Merci Camille. Nous allons continuer donc avec un autre reportage. La foire Art-Up, c'est l'occasion pour les galeristes et les artistes de se faire connaître. Charlotte et Justine sont parties à leur rencontre. C'est parti. La foire Art-Up a ouvert ses portes hier à l'île Grand Palais. Un atout pour les artistes et les galeries qui y sont présentes. Absinthe Galerie est à la base une galerie d'art itinérante, donc sans étiquette, ouverte à tout style contemporain, street art, pop art. La sculpture, la peinture, la photo sont représentées. Et on aura la surprise cette année de s'installer en plein centre de l'île, donc avec une ouverture prévue pour le deuxième semestre 2018. En étant itinérante, c'est vrai que la participation à des foires sont importantes. Art-Up est une belle vitrine avec une sélection de galeries et d'artistes sur la scène de l'art qui sont bien mises en avant, donc c'est une excellente vitrine. Il y a une demande d'adhésion à faire, il y a un dossier à remplir, on présente les artistes, on présente les œuvres et puis il y a un comité de sélection qui nous accepte. C'est une foire qui a une renommée maintenant nationale, voire un peu internationale. Une opportunité de visibilité pour les artistes qui peuvent présenter des œuvres qui leur tiennent à cœur. J'ai toujours été dans la création. Là-bas, je suis styliste graphiste, donc toujours été dans le dessin. Et puis là, après, c'est l'aboutissement, en quelque sorte, ce que je faisais sur le textile, de le faire un petit peu sur les tableaux. Celle qui est juste derrière moi, avec le Mickey Peace and Love, parce qu'en fait, c'est un rapport avec Charlie Hebdo, les attentats qu'on a eus à Paris, qui nous a tous touchés. Et donc, c'est pour vraiment montrer que j'espère, par la suite, d'oublier ça, et on est un monde de paix, même si c'est utopiste, c'est essayer que le monde soit le meilleur possible en paix. Donc voilà, je suis très fier de ce tableau, très très fier. J'utilise beaucoup les journaux comme matière, donc c'est ce qu'on appelle du marouflage. Je colle, j'arrache, je décolle. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait une cohérence avec le dessin qui est présenté et les journaux, la matière que j'utilise. J'ai fait New York, San Francisco, Miami, Paris, Saint-Tropez, Sisteron, c'est un peu moins glamour, mais c'est tout aussi beau. Et j'ai exposé de partout. La foire Art-Up se tiendra jusque dimanche 18 février, l'occasion de découvrir les œuvres d'art présentes. Et pour débriefer avec nous en plateau, on reçoit Justine. Bonjour Justine. Bonjour Juliette. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres artistes présents dans cette galerie spécifiquement ? Oui, il y avait d'autres artistes présents. Donc nous, on en a rencontré un qui est Edouard Merzouk. Et puis il y avait d'autres artistes. Par exemple, celui qui était mis à l'honneur, c'était Coquian, donc qui faisait aussi des toiles. Et après, ils sont près d'une quinzaine au sein de cette galerie à exposer leurs œuvres de toutes sortes. Et au niveau du reportage, on voit principalement beaucoup de street art. Est-ce que c'est ce qui ressort principalement de cette galerie ou c'est juste un ressenti du reportage ? Alors, non, au sein de cette galerie, c'est vraiment toutes sortes d'art. Enfin, tout est mis à l'honneur. Il y a autant la sculpture que la photo, que le street art, que le pop art. D'accord, donc c'est assez varié. Ouais, et tout type de support. On a vu aussi, je sais pas, dans le reportage, sur la pierre, ça peut être sur des toiles, ça peut les être supports varient. Des petites sculptures, c'est vraiment... Et pourquoi ces artistes viennent lors de cet événement ? Est-ce que vous avez pu discuter avec eux pour connaître leurs raisons ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour la visibilité, pour montrer leurs œuvres au grand public. Se faire connaître. Se faire connaître. Ensuite, ils viennent aussi surtout pour représenter la galerie, au sein duquel ils travaillent. Ils viennent également pour le retour critique, autant des visiteurs que des autres artistes qui sont sur place, qui est très important pour eux pour avancer. Il nous l'a précisé, tout ce qui est, même si c'est positif, négatif, ça les fait vraiment avancer dans leur travail. Et aussi, bien sûr, pour vendre. Ça, il ne nous l'a pas caché, il nous a dit on est vraiment ici pour vendre. Les toiles peuvent monter à 15 000 €. D'accord. Et quand vous vous êtes déplacés, ces artistes avaient déjà vendu quelques œuvres ou c'était trop récent, ça venait juste de commencer ? Alors nous, on a été au moment de la preview, donc du coup, ça venait à peine de commencer. D'accord. Là, on n'a pas encore les chiffres puisque ce sera jusqu'à dimanche. Donc, très bien. Merci beaucoup Justine pour ce débrief. Et il me semble que nous avons en duplex Gary avec nous. Gary, est-ce que vous m'entendez ? Gary, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, comment se passe la foire Art-Up ? Eh bien, écoutez, il y a de plus en plus de monde. Ça se remplit, je trouve, à une vitesse assez impressionnante. Et donc, cette année, le thème est volume et sculpture. Donc, on va retrouver beaucoup d'œuvres, comme vous pouvez voir ici, qui est l'œuvre d'un jeune cerf de 24 ans.
voilà, on voit dans beaucoup de stands un travail sur le visuel, le toucher et un petit peu la manière de donner une épaisseur aux œuvres et visiblement ça a l'air de séduire assez rapidement. Ça vous séduit également, Gary. Merci pour ce duplex. On va continuer avec donc Art-Up. Art-Up, c'est aussi l'opportunité pour de jeunes artistes de se faire connaître. Le concours Révélation permet de faire parler d'eux et Chloé et Théo sont partis à leur rencontre. La foire d'art contemporain Art-Up a pris place hier au Grand Palais pour ravir les amateurs d'art et les curieux. Parmi les galeries confirmées, des étudiants en art choisis par un comité de sélection exposent leurs œuvres au grand public. Ce projet Révélation, il est assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est l'idée de mettre en représentation des jeunes étudiants qui sont en fin d'études et de leur proposer un stand. Le stand est offert par la foire. On aurait pu très bien le louer, ce stand, le vendre. Non, on a décidé de faire ce travail de pédagogie culturelle pour mettre en valeur des artistes de ces écoles. L'une de ces étudiantes, Marion Caplier, a décidé d'exposer une œuvre étonnante, puisqu'en plus de vous proposer de vous nicher dans ses oreillers, elle éveille vos sens. Je présente ici à Art-Up une pièce olfactive qui invite le spectateur à se nicher dans les oreillers qui composent justement l'installation. Donc on peut y trouver 3 oreillers. Sur chaque oreiller, il y a une odeur. Donc on va dire que le premier, c'est comme c'est les phéromones, c'est plutôt naturel. Le second, comme c'est le sperme, c'est pareil, c'est un peu plus naturel, mais voilà. Et ça peut être des odeurs dérangeantes, mais finalement, en sentant le parfum, c'est cette odeur de pomme qui se retrouve sur le 3e oreiller qui prend le dessus. Vous l'aurez compris, Révolution by Art-Up met en lumière les talents de demain. Mais pour avoir la chance de faire partie des lauréats, comment s'opère la sélection et sous quelles conditions ? Ça s'opère que dans la foire, nous avons un comité de sélection. Ce comité de sélection, il participe au choix des galeries qui participent à la foire. Il participe aussi au choix des artistes sélectionnés pour Révélation. Et donc là, on a demandé des dossiers. On a quand même un peu guidé les jeunes sur l'idée du volume, puisque la thématique de la foire, c'est volume et sculpture. Et puis là, on a consulté des dossiers, on a retenu 7 artistes et leurs travaux sont là. C'est la première fois que je montre une pièce olfactive. Et le fait qu'elle ait été sélectionnée par le comité, ça permet justement de donner peut-être ou apporter une autre dimension à l'art contemporain, une dimension qui actuellement prend sa place au sein de l'art contemporain. Peut-être aussi d'avoir des critiques et des remarques de galeristes ou de grands collectionneurs ou de commissaires d'expo, enfin voilà, de personnes en dehors des enseignants de l'école. Mais quel est l'intérêt pour ces étudiants de se jeter dans le grand bain et de se mélanger au plus grand nom du milieu artistique ? Il y a à gagner un regard différent aussi au niveau du public et peut-être une opportunité de pouvoir exposer dans le futur proche. Et pour débriefer avec nous en plateau, on reçoit Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Juliette. Théo vous a également rejoint. Bonjour Théo. Bonjour Juliette. Donc je rappelle que le reportage a été fait également avec Nicolas, on ne l'oublie pas. Alors est-ce que ce concours propulse vraiment ces jeunes talents ? Alors oui, parce qu'en fait, ils ont un stand rien que pour eux, qui leur est offert par Art-Up. D'accord. Et donc, ils peuvent exposer les œuvres qui ont été sélectionnées par Art-Up. Et c'est une manière de vraiment, du coup, de faire découvrir au grand public leurs œuvres, et puis aussi de rencontrer des critiques littéraires, de rencontrer des gens. Enfin, il y a vraiment un échange. Se créer un réseau. Voilà, se créer un réseau. Et donc, il y a vraiment tout un échange, en fait. D'accord. Et comment ça se passe, Art-Up, pour eux, concrètement ? Alors, concrètement, c'est des interviews. C'est des exercices auxquels ils ne sont pas préparés. Donc, l'étudiante qu'on a pu voir sur le reportage nous disait qu'elle enchaîne les interviews. C'est un peu nouveau pour elle. Elle fait face à des critiques d'art. Elle fait face à des professionnels. Elle fait face aussi au public. Et prendre des critiques, c'est aussi du coup un boulot aussi. Donc du coup, c'est concrètement, ça leur permet d'avancer et puis aussi de découvrir aussi le métier artistique en fait. Et est-ce que ces jeunes talents sont majoritaires sur cette foire ou c'est plus des gens qui ont déjà de l'expérience ?
Alors, à côté de Révélation, il y a aussi des jeunes artistes et des jeunes talents en fait, qui viennent avec leur galerie ou avec leur propre stand. Donc oui, il y a vraiment des jeunes... Enfin, ça ne s'arrête pas à Révélation. Des jeunes talents, il y en a un peu partout dans la foire. Donc non, ça ne s'arrête pas à Révélation. Très bien, eh bien, merci beaucoup Chloé pour ce débrief. Avant de passer à l'agenda, il me semble que nous avons Gary en duplex avec nous. Gary, est-ce que vous m'entendez ? Gary, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors, comment se passe ArtUp ? Écoutez, le salon se remplit petit à petit. Il prend place donc à l'île Grand Palais dans les 12 000 m², donc un espace assez vaste, on respire aisément. Vous pouvez voir ici un lieu pour se restaurer et puis tout un tas d'expositions bien délimitées. Donc on peut voir ici de la sculpture, oui, la sculpture qui est en avant lors de cette exposition. Voilà, donc un petit peu de sculpture. De l'autre côté, juste en face, on est sur des photographies, photogravures. On va poursuivre un petit peu. Voilà, il y a tout type d'objets, comme vous pouvez voir juste ici. Et qu'est-ce qui attire le plus, Gary, en tout cas les visiteurs ? Est-ce que vous avez pu voir un stand en particulier qui attire plus de personnes ? J'ai la sensation que tout ce qui est sculpture attire beaucoup de monde à l'heure actuelle. Voilà, certains stands sont assez populaires et il me semble que c'est plus du côté de la sculpture que le cœur du public se trouve. Très bien Gary, merci beaucoup pour ce duplex et on va revenir en plateau avec Monsieur Théo. Bonjour Théo. Bonjour Juliette. Alors on va commencer avec l'agenda. Est-ce que vous avez des idées de sortie pour ce week-end ? Comme d'habitude, on a sélectionné 5 bonnes idées, 5 bons plans pour ce week-end. On va commencer avec un concert et le groupe Gun Outfit et Scott Yoder qui seront en concert à Saint-Sauveur. Donc les deux sont dans une tendance plutôt psychédélique, folk rock. Le premier vient de Los Angeles tandis que le deuxième vient de Seattle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'eux. Ça serait l'occasion de les découvrir ce week-end. Donc Gun Outfit, c'est un groupe de 5 Américains qui ont été programmés notamment lors des Nuits de l'Alligator en 2016. Donc les gens en ont peut-être entendu parler à ce moment-là. Et le deuxième, c'est l'ex-leader du groupe The Pharmacy qui a ouvert notamment, qui a fait les premières parties de Black Lips ou encore de Fleet Foxes. Donc deux artistes qui ont quand même pas mal de renommée. Et Scott Yoder s'est lancé dans une carrière solo et a d'ailleurs sorti son dernier album en décembre 2017. Si vous voulez commencer à vous initier à leur univers particulier. Donc je vous le disais, ce sont 2 concerts, donc c'est ce soir et c'est gratuit, gratuit au public et c'est de 20h à 23h50. Autant en profiter donc. Exactement, puis on va rester dans la musique puisqu'il y a le Showcase West Custom Drum, donc on vous propose une démonstration de batterie, donc il y aura des batteurs notamment de la marque T-Symbols qui viendront faire le show, des discussions vont s'en suivre sur le monde de l'univers de la batterie avec les amateurs ou encore les passionnés. Donc c'est demain de 17h30 à 19h30 au Grand Sud, 50 rue de l'Europe à Lille. Pour le 3e événement, on vous a sélectionné un 3e événement qui a rien à voir avec la musique puisqu'on va partir dans le monde. On vous écoute quand même. Qui va partir dans le monde du spectacle puisqu'il y a la représentation Paris on t'aime. Donc c'est un spectacle qui va vous transporter au cœur de Paris. Donc il va vous refaire visiter les lieux cultes de la capitale tels que les Champs-Élysées, la Tour Eiffel ou encore le Sacré-Cœur. Donc à travers cette représentation, le patrimoine est mis en valeur et ça se fait par le biais notamment de comédie, ça va se faire aussi par le biais de danse ou encore de chansons françaises. Donc c'est varié. Exactement, donc c'est une représentation variée qui va durer 2 heures, donc c'est de 16h à 18h au Zéphyr AM et ça sera dimanche 18 février, donc ça coûte 15 € en plein tarif et 12 € en tarif réduit. Et on pas Paris en plus. Comment ? Qui n'aime pas Paris ? C'est vrai. Paris, c'est la ville des amoureux, puis c'est la capitale, donc forcément ça attire. Et on va rester sur les planches, puisqu'il y a eu le catch d'impro. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. J'ai entendu parler de la ligue d'improvisation en théâtre, mais pas le catch d'impro. Exactement, c'est de l'improvisation. 2 équipes s'affrontent avec un arbitre qui va faire l'entre-deux pour de l'improvisation. Donc ils vont s'affronter sur des thèmes variés qui sont décidés sur le moment venu. C'est un rythme très soutenu, donc il faut avoir quand même pas mal d'expérience. Exactement.
vraiment pas mal d'expérience. Et ça se fait sous les yeux du public. Ça se passe à Tourcoing, au Café de Paris, à l'Audito. Ça sera à 20h30 et ça coûte 7 € en tarif plein et 4 € pour les abonnés. Et on termine ensuite avec un cours de photo. Donc non, ce n'est pas un cours de photo que nous avons pu avoir durant notre cursus. Et ce cours de photo, il s'axe cette fois-ci sur la profondeur de champ. Donc il va se dérouler en plusieurs parties. La partie théorique avec un retour sur par exemple la profondeur ou encore l'ouverture du diaph, la mise au point ou encore les différentes focales. Très bien, oui. Exactement. Et ça va ensuite déboucher sur la pratique. Forcément, les personnes qui sont présentes vont pouvoir essayer de prendre les clichés, etc. en fonction des techniques qu'on leur apprend. Apprises juste avant. Et ensuite, il y aura l'analyse des photos prises avec PIDS, qui travaille pour Graines de photographe. Et ça se déroule demain de 14h à 18h, rue Inkermann à Lille. Merci beaucoup Théo pour cet agenda. Est-ce que vous avez une sortie particulière qui vous intéresse, Chloé ? Le catch d'impro et la masterclass de Mathieu. Je partirai sur le catch d'impro aussi. Vous aussi, Théo. Moi, c'est exactement pareil. Merci Théo donc, pour cet agenda. Et on se retrouve juste après les vacances de février. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro spécial Art Up. À bientôt.